Bonjour et bienvenue dans la deuxième capsule sur le chapitre Aspect énergétique des phénomènes mécaniques. Je rappelle que vous retrouverez ce chapitre dans votre livre, page 297. Intéressons-nous maintenant à l'énergie mécanique. On va commencer par définir l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est une énergie qui est liée à la position du système par rapport à la Terre. L'énergie potentielle de pesanteur sera notée EPP, énergie potentielle de pesanteur. Pour un système de masse M situé à latitude Z, elle va être donnée par la relation EP, P égale M fois G fois Z. Je rappelle que l'énergie potentielle est en joules, que la masse est en kilogrammes, G, l'intensité de la pesanteur, est en newton par kilogramme, et Z est en mètres. Donc, deuxième énergie à connaître de ce cours, l'énergie potentielle de pesanteur. Troisième énergie, l'énergie mécanique. L'énergie mécanique sera notée EM. Alors pour un système de masse M, ça sera la somme de l'énergie cinétique EC et de l'énergie potentielle EPP. Donc l'énergie mécanique va être égale à EC plus EPP. L'énergie mécanique est en joules, l'énergie cinétique est en joules, l'énergie potentielle de pesanteur est en joules. Intéressons-nous à la variation de l'énergie mécanique d'un système. Nous allons définir des forces qui sont conservatives et des forces qui sont non conservatives. Une force sera conservative si la valeur de son travail ne dépend que de la position de départ et de la position d'arrivée du système, et pas du tout du chemin suivi entre ces deux positions. Par exemple, on a vu que le travail du poids ne dépendait que de la position du point A et de la position du point B, et en aucun cas de la trajectoire effectuée entre A et B. Donc le poids est considéré comme une force conservative. Une force sera non conservative si son travail dépend du chemin suivi par le système. La force de frottement va être une force non conservative car le travail de la force de frottement dépend du chemin suivi par le système. On a vu que le travail de la force de frottement était égal à moins F fois AB. Donc ça dépendait du chemin suivi entre A et B. La variation d'énergie mécanique d'un système en mouvement d'une position A à une position B est égale à la somme des travaux des forces non conservatives appliquées au système. Donc on va faire cette fois la variation d'énergie mécanique, delta EM. Variation d'énergie mécanique, ça veut dire qu'on prend l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale, donc EMB moins EMA. Si on a des forces qui sont non conservatives, on va avoir la variation d'énergie mécanique qui va être égale à 0. Donc c'est le cas par exemple des chutes libres, quand on n'a pas de frottement. Si au contraire on travaille avec des forces qui sont non conservatives, par exemple des frottements, alors la somme des travaux des forces est non nulle et on va avoir variation d'énergie mécanique entre A et B égale énergie mécanique finale, c'est l'énergie mécanique de B, moins énergie mécanique de A, est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Par exemple, ça va être égal au travail de la force de frottement. Donc, dans notre programme cette année, on utilisera essentiellement ce cas-là quand il y aura frottement et ce cas-là quand il n'y aura pas frottement. Voilà, j'espère que vous avez compris ce chapitre et je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.